As-tu l'impression de stagner dans tes résultats? Est-ce que tu te files comme sur un plateau? Le poids qui ne change plus sur la balance, tu as peut-être eu un boost de résultats au début, puis là, plus grand-chose depuis les dernières semaines, voire même les derniers mois. Donc, tu sens peut-être que tu es en train de faire un peu de surplace, puis tu as envie de donner un boost? Eh bien, cet épisode répond justement à cette question-là. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu pétilles d'énergie. As-tu déjà vécu ça, toi? Un genre de plateau dans tes saines habitudes, dans tes entraînements, dans ton corps, dans ton mindset? Peut-être que tu en vis un présentement. Et tu continues de bouger, tu t'entraînes bien, tu continues à surveiller ce que tu manges, puis ton corps ne semble plus répondre autant qu'avant. C'est probablement parce que ton corps est arrivé à un certain plateau. Et aujourd'hui, avec cet épisode-ci, je vais t'aider à venir briser ton plateau pour continuer à obtenir des beaux résultats. Alors, qu'est-ce qu'un plateau? C'est aussi connu comme une stagnation dans ta progression. Puis c'est vraiment un phénomène qui peut se produire à tout moment dans ton parcours, puis sache que c'est tout à fait normal de vivre ça. Donc, bien que tu sois super motivé, bien que ton corps, c'est un besoin viscéral et essentiel de bouger pour ton bien-être physique, ta santé globale, ta santé mentale, si tu bouges toujours de la même façon, ton corps, tes muscles, ben, ils vont finir par s'habituer. Et c'est exactement là qu'arrivent souvent les fameux plateaux. Donc, si depuis les dernières semaines, voire même les derniers mois, tu as continué à faire ta même genre de routine, mais que là, tu remarques là, que ton corps ne répond plus. Qu'avant, tu avais l'impression que tu avais une perte de poids qui était comme quand même fluide, sans trop mettre d'effort, ou même tu voyais peut-être ta musculature changer, hein, ta posture, voir tes muscles apparaître un peu partout dans ton corps. Puis là, depuis quelques temps, tu fais comment? On dirait que je suis au statu quo, là. J'ai beau continuer à m'entraîner, j'ai beau encore surveiller, faire attention à mon assiette. J'ai l'impression que là, mon corps, justement, il n'y a plus de résultats. La première des choses qui est importante quand tu t'aperçois que tu es rendu dans un plateau, c'est de changer. Parce que quel est le comble de la folie? De s'attendre à des résultats différents tout en faisant toujours la même chose. Mais c'est la même chose avec ton corps. Donc, lorsque ton corps s'est habitué à certains styles d'entraînement, c'est habitué à certains styles d'exercice, mais c'est le temps justement de venir varier. Par exemple, si tu es une personne qui aime beaucoup marcher, mais c'est de varier des fois la façon dont tu marches. Ça peut être en termes de durée, où tu peux marcher un petit peu plus longtemps. Tu peux aussi augmenter ton intensité. Tu peux changer de terrain. Tu sais, essayer d'aller marcher où est-ce qu'il y a un petit peu plus de côtes, dans des sentiers en forêt. Tu peux même aller te trouver une plage si c'est possible aussi pour toi. Parce que quand ta marche devient plus facile, hein, tu es comme dans ta zone de confort. Puis on sait que c'est pas dans la zone de confort que la magie, elle se passe. Alors, c'est bien des fois de venir booster, de venir changer un peu tes habitudes. Même chose si tu es du type à t'entraîner avec des formules HIIT. Moi, tu le sais, c'est une formule que j'adore. Mais avec le seul et même entraînement, c'est possible de venir augmenter ton intensité. Tu peux venir augmenter tes charges. Donc, tu diminues le nombre de répétitions, mais tu augmentes le poids que tu lèves. Ou à l'inverse, tu augmentes ton nombre de répétitions, mais tu diminues les poids. Juste ça, là, tu viens de changer ton workout à 100%. C'est important aussi de varier tes formules. C'est que tu travailles en répétition, que tu travailles en hit. Puis quand tu travailles en hit, justement, avec un chrono, moi, j'aime bien y aller. Des fois, je travaille avec des 20 secondes. Des fois, je travaille avec du 30. Des fois, je travaille avec du 40. Des fois, je travaille en circuit même.
Ça fait en sorte que mon corps n'a pas le temps de s'adapter, n'a pas le temps de s'habituer à cette formule-là. Même chose avec ton équipement. Travaille avec le body weight, travaille avec le poids de ton corps. Et pas peur de soulever des charges aussi une fois de temps en temps. Puis tu peux même utiliser les bandes résistantes qui sont, selon moi, un des plus grands musts en entraînement, spécialement si tu t'entraînes de la maison. Tu peux varier également tes styles d'entraînement, style pilates, style HIIT, la muscu, du cardio, du stretching, de la marche, du jogging. Parce que l'idée aussi, quand tu veux t'entraîner, quand tu veux obtenir des résultats, c'est de challenger ton corps un peu. Fait que c'est pas en faisant toujours la même répétition du même programme que ça va arriver. Bien au contraire, c'est là que tu vas frapper un plateau. Un autre truc aussi, c'est que peut-être, et je dis bien peut-être sous toute réserve, tu es rendu à l'étape d'ajouter une autre activité physique dans ton quotidien, dans ta routine d'entraînement. Ça aussi, c'est super payant, mais là, pars pas en peur. J'ai bien dit peut-être que sous toute réserve parce que ta routine d'entraînement doit être vraiment bien ancrée avant de vouloir intégrer une deuxième activité physique dans ta routine. Donc, ça doit être devenu là, naturel pour toi de t'entraîner sur une base régulière. Si tu as encore de la difficulté à faire ton nombre minimal d'entraînement par semaine, si tu as encore de la difficulté à venir peser sur play, bien de un, je t'invite tout de suite à prendre ton appel chaîne avec moi. Clairement, je vais pouvoir t'aider à te remotiver et te faire un beau plan. Mais surtout, assure-toi que cette habitude-là, elle est bien ancrée avant de vouloir intégrer autre chose. Alors, je te donne mon exemple. Pour moi, m'entraîner, ça fait partie intégrale de ma vie. Je ne peux pas m'en passer. Je m'entraîne sur une base régulière, que ce soit des fois 3 fois par semaine, des fois 7 fois par semaine, mais c'est vraiment pour moi un besoin viscéral de bouger. Donc, ce que j'ai eu envie d'explorer dans la dernière année, c'est justement d'ajouter d'autres types d'entraînement. Puis même, je ne dis pas entraînement, mais je dis plus de mouvement, d'activité physique. Ne serait-ce que de faire un petit stretching matinal, hein, bouger, mettre ton corps en mouvement le matin. Ça peut être d'intégrer une marche à ta journée. Il y en a plusieurs de mes clientes qui vont marcher sur l'heure du midi, justement. Ça coupe un peu leur journée, ça aide à la digestion après avoir dîné. Puis ça évacue le stress, ça change l'air, il commence à faire beau en plus, donc c'est très, très agréable d'aller prendre une marche pour t'aérer le cerveau. Donc, que ce soit sur l'heure du midi ou après le souper ou même les deux, c'est super bénéfique aussi d'ajouter un peu plus de marche à tes journées parce qu'on est sédentaire, hein, on passe beaucoup de temps assis. Je t'en ai parlé dans le dernier épisode. Donc, le fait d'ajouter ces pas-là de plus, mais c'est très payant dans ta routine. Peut-être que tu es rendu aussi à ajouter un entraînement de plus. Si tu t'étais fixé comme 3, 4 fois semaine, est-ce qu'on peut aller avec du 4, 5 fois semaine? Ou si tu t'entraînes 5 fois semaine, est-ce que tu peux bouger 6 fois semaine? Tu pourrais même t'ajouter une activité de groupe dans tout ça. Moi, naturellement, là, je suis quelqu'un qui déteste les routines routinières. J'aime ça quand j'ai de la variété. J'aime pas quand ça se répète over and over and over. Je trouve ça plate et je perds toute motivation. Moi, j'aime ça quand c'est différent. J'aime ça me challenger. Fait que pour moi, c'est naturel de vous créer aussi des programmes dans ce genre-là. Puis ça, c'est un des commentaires qui revient le plus souvent. Il y a vraiment beaucoup de variété. Ne serait-ce que dans mes formules, mais aussi dans chacun de mes exercices. Je sais pas. J'ai une facilité pour moi à venir challenger, à trouver des combinaisons. J'ai beaucoup de plaisir à m'entraîner et ça se transpose justement dans tous mes programmes. Donc, de cette façon-là, là, quand tu travailles justement différents groupes musculaires, quand tu travailles différentes formules, comme je te disais, des fois du 30 secondes, des fois du 50 secondes, que tu travailles avec les poids de ton corps, avec l'élastique ou bien avec des poids, bien, ça amène ton corps à être surpris. Puis, tu sais, tantôt, je disais souvent, ce qui amène au plateau, c'est que le corps, il reconnaît l'exercice, le corps, il reconnaît la séance. Donc, il s'est habitué. Alors que
Si tu le challenges avec des nouveaux exercices, si tu le challenges avec une nouvelle formule, si tu le challenges à tirer sur des élastiques et non de lever des poids, juste ça, ton corps vient de faire comme Wouh! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Puis moi, j'aime vraiment ça, justement, te sortir de ta zone de confort. Mylène, c'est une cliente qui s'est inscrite au courant des derniers mois sur ma plateforme et c'est une fille qui s'est entraînée vraiment toute sa vie sur différentes plateformes et elle m'a écrit ceci. Comme ça fait plusieurs années que je m'entraîne par capsule, je suis habituée. Je dois avouer que tu réussis à me surprendre avec des exercices que je n'ai jamais faits. Ou comme Julie, qui hier, justement, elle écrivait sur notre groupe Facebook. Puis Julie s'entraîne avec moi depuis le tout début. Elle a écrit Ouh, je sens que je vais avoir mal partout demain. Ça faisait longtemps que je n'ai pas découvert certains muscles. Merci, Marie-Ève. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire comme ça. Puis, tu sais, loin de moi l'idée que tu sois raqué, d'avoir le sentiment d'être endolori puis de te sentir raqué tous les jours, là, vraiment pas. Mais j'aime ça, par exemple, venir te faire travailler différemment. Ça, oui, c'est sûr et certain. Tu sais, prends l'exemple. Être capable de soulever des poids, c'est une chose, mais être capable de supporter le poids de ton corps, ça, c'est payant dans toutes les activités que tu as envie de faire au quotidien. C'est payant pour ta posture aussi. C'est payant pour éviter les blessures. Faire la planche, faire des push-ups, l'ours ou le fameux crabe. C'est des exercices qui sont ultra challengeants, là, mais au final, qui sont aussi ultra payants. Alors, n'hésite pas à apporter de la variété. Ça va aussi pimenter ton workout, puis ça va augmenter ta motivation assurément aussi. Un autre facteur qui pourrait aussi entraîner un plateau, c'est à l'opposé, hein, c'est le surentraînement. Donc, trop t'entraîner sans avoir des périodes de récupération qui vont être adéquates, sans avoir un bon sommeil, sans avoir une bonne alimentation, ça peut amener ton corps à être en réserve. D'où l'expression trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est important pour toi de te prévoir 1 ou 2 jours de repos dans ta semaine. Ça va justement aider ton corps à bien récupérer puis à éviter le surmenage et les blessures. Puis je sais que je t'ai souvent dit de bouger tous les jours, hein, l'importance de bouger tous les jours, oui, mais tu n'es pas obligé de faire de la musculation tous les jours. Moi, j'incite beaucoup mes clientes à bouger le plus possible dans leur quotidien, mais j'insiste aussi sur le fait qu'elles aient au moins une journée ou 2 où elles vont aller par exemple dans la zone zen pour faire un petit stretching ou justement aller prendre une belle grande marche, aller faire une randonnée, mais rien qui va solliciter de la musculation. Alors, dans tes journées, pas d'entraînement, on peut appeler ça des journées de repos actif. J'ai commencé à en glisser un mot aussi. Ton alimentation peut affecter l'effet plateau. Tu sais, si tu t'entraînes fort, puis là, toute la semaine, ça va bien, tu es fier de toi. Veux pas, quand on s'entraîne, bien, on augmente notre masse musculaire aussi, on brûle plus de calories. Donc, et là, le week-end arrive. Puis là, on se bourre dans poutine, dans le petit verre de vino, dans la pizza ou dans les petits bonbons et les chips de fin de soirée. Donc, tu viens de perdre justement l'équilibre, tu sais, le déséquilibre que tu avais créé pendant la semaine. Tes gains alimentaires, hein, les calories qu'on ingère en plus sont rapidement ingérées versus le nombre d'efforts soutenus que tu dois faire pour brûler ces calories-là. Donc, tu viens vraiment créer par ta mauvaise alimentation ton effet plateau. Là, je ne suis pas en train de dire de tout couper et d'être dans la restriction, là, pas tout. Mais si tu ressens l'effet plateau et surtout si tu ressens l'envie de booster les choses, bien, de peut-être revoir ton alimentation de la semaine peut être une très bonne idée. Puis il y a un dernier élément qui est souvent méconnu et dont on ne parle pas vraiment beaucoup, c'est aussi tout au niveau des plateaux mentaux, que ce soit la peur de sortir de ta zone de confort. Parce que quand tu ne suis pas de programme, là, quand tu fais une vidéo ou des exercices par toi-même, assurément que tu vas rester dans ce que tu connais et dans ce que tu aimes faire.
Puis je l'ai dit tantôt, c'est pas dans notre zone de confort que la magie s'opère. Alors que quand tu t'entraînes avec un programme, quand tu as quelqu'un pour te guider, pour te coacher, pour te pousser justement un peu plus loin, bien justement, il n'y en aura pas de plateau. Il va y avoir un chiffre qui va se faire beaucoup plus rapidement. Encore cette semaine, on a eu notre appel avec toute ma belle gang de Shine Forever. Puis j'ai aidé les filles. On a fait un petit atelier rapido presto pour faire une belle rétroaction. Je voulais qu'elles prennent conscience des dernières semaines, oui, de leur progrès. Hein, j'aime ça célébrer les victoires, voir ce qui devient de plus en plus facile, ce qui devient plus naturel dans les acquis. Mais aussi, c'est le fun de venir voir, il y a toutes les choses que je fais encore qui me nuisent. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire justement pour faire en sorte que je vais aller peser sur mon play à tous les jours? Qu'est-ce que je vais faire que je vais respecter mon organisation, ma planification? Quand on fait des courtes rétroactions comme ça, là, puis assez fréquemment aussi, moi, j'essaie vraiment d'entraîner les filles à le faire le plus souvent possible, idéalement mensuellement. C'est de te faire une rétroaction pour que tu puisses porter une attention à tes comportements. Tu fais des comportements positifs, puis ça, on veut les garder. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps, des fois, des petits comportements inadéquats qui ne sont pas qui sont pas alignés avec tes objectifs. Donc, chaque mois, pense à identifier ce qui fonctionne bien, puis ce qui devrait aussi être amélioré. Fait que ça aussi, là, je te jure que ça a vraiment un méga impact sur ton effet plateau. Parce que plus tu analyses rapidement, mais plus tu peux t'ajuster rapidement, justement. Alors que si tu décides d'aller par là, puis que tu continues sans jamais regarder si tu bien, si tu pas bien, y a-t-il des choses qui fonctionnent, y a-t-il des choses qui fonctionnent moins bien pour moi, que tu fais jamais de rétroaction, bien, tu t'enlignes réellement pour aller vers un plateau. Alors, en résumé, varie tes entraînements. C'est vraiment ton plus grand allié. Vérifie aussi ton alimentation, qu'elle soit bien alignée avec tes objectifs santé. Assure-toi aussi d'avoir des jours de repos actifs à l'agenda. Augmente ton niveau d'activité physique le plus souvent possible. Et fais-toi aussi des petites rétroactions tous les mois. Et si le contenu de l'épisode a fait du sens pour toi, si tu aimes mon énergie, ma vibe, eh bien, j'ai quelque chose à te proposer parce qu'en mai, c'est ma fête et comme je suis une personne joyeuse et festive, eh bien, je te propose une promo pour justement ne pas aller dans un plateau et avoir de la variété et du fun dans tes entraînements. Donc, viens te joindre à moi et à ma merveilleuse communauté de femmes qui brillent. Je t'ai mis tous les détails dans le descriptif. Alors, j'espère aussi que tu comprends mieux maintenant ce qui peut causer le phénomène du plateau et surtout comment tu peux mieux le contourner. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit de t'abonner à ma chaîne. Hein? Alors, sois généreuse, clique! Alors, merci énormément d'avoir été avec moi et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.